Généralement, les délais et les considérations financières empêchent la prise de risque. Si tout se déroule comme prévu, l'évacuation pourrait commencer dans moins de 6 semaines. Les mineurs réclament des cigarettes et de l'alcool. Les médecins leur envoient à la place des patchs de nicotine. Dans le refuge, la déception se fait sentir. Je suis en train de poser un patch à mon ami Segovia. Il fumait avant, mais maintenant, ça lui est interdit. Pour remonter le moral des hommes, on décide de leur projeter en direct un match de football entre le Chili et l'Ukraine. Tandis que leur famille regarde la télévision dans le campement, eux profitent du spectacle via un projecteur relié à d'interminables câbles de fibre optique. L'un des mineurs, Franklin Lobos, est un ancien footballeur. À la mi-temps, il commente le jeu. Le résultat me paraît juste. L'Ukraine a été meilleure que le Chili. Il va falloir qu'ils se ressaisissent. Malheureusement, les Chiliens n'entendent pas ce conseil. L'équipe nationale est battue 2-1. Un calme étrange règne aujourd'hui dans le camp de l'espoir, comme si le sauvetage des mineurs était une simple formalité. Mais bientôt, une panne de machine se charge de ramener tout le monde à la réalité. L'opération est complexe et loin d'être terminée. Il y a une demi-heure, on a eu un problème. La foreuse s'est cassée. On va descendre une caméra vidéo pour savoir ce qui s'est passé. Les ingénieurs découvrent que le marteau de l'ashram T-130 s'est brisé. Près d'un tunnel dont personne ne connaissait l'existence, il a percuté un boulon de soutènement et s'est détaché. Le fragment est resté coincé à quelques 250 mètres de profondeur. Conséquence, le plan B est suspendu. Pour comble de malheur, une deuxième panne se produit. Le plan A est à son tour interrompu à cause d'une fuite dans un tuyau hydraulique. Les mineurs n'entendent plus le bruit des foreuses. Ils comprennent que quelque chose ne va pas. Maria Segovia reçoit une lettre désespérée de son frère Dario. Il lui demande ce qui se passe. Ils ne vont pas bien là-dessous. Ils sont nerveux, inquiets. Ils n'entendent plus les machines. Et s'ils n'entendent plus rien, c'est parce que les ouvriers ont cessé de travailler. Voilà plus d'un mois que les 33 hommes sont prisonniers de la mine. Et toutes les tentatives de sauvetage ont échoué. Au campement, c'est l'abattement le plus total. Le plan B est à l'arrêt. Et le plan A ne reprendra qu'après les travaux d'entretien. Très vite, heureusement, l'espoir renaît. Un convoi de 42 semi-remorques arrive. Ils apportent une nouvelle machine en pièces détachées. Un plan C est en marche.
sonde pétrolière était entreposée quelque part à la frontière bolivienne. Dès que ses propriétaires canadiens ont eu vent de l'accident de San José, ils ont su qu'elle pourrait servir à remporter la bataille. La rigue 422 est tellement gigantesque que pour l'assembler, il faut dégager une surface plane de 7000 m². La vue de ce colosse de 45 mètres de haut redonne confiance aux familles des mineurs. Il paraît qu'elle peut forer 100 mètres par jour. Si tout va bien, ça ira beaucoup plus vite. Mais son assemblage prendra 9 longues journées. Entre-temps, le monde continue à faire connaissance avec les mineurs. Mario Sepúlveda est le porte-parole officiel du groupe et il ne mâche pas ses mots. Ah oui, j'ai un message. Je m'adresse aux femmes qui gaspillent l'argent de leur mari. Il est temps qu'elles se réveillent et qu'elles réalisent que cet argent, on le gagne pas parce qu'on est plus beau que le chef. Non, on le gagne à la sueur de notre front. Le plan A redémarre enfin, mais à très petite vitesse. Le plan B, lui, reste en suspens. La tête de forage bouge toujours le puits de secours. C'est frustrant et c'est long comme opération. Mais on a remonté nos manches et on a fabriqué sur place une sonde pour aller récupérer le fragment de métal. Si la manœuvre échoue, il faudra abandonner ce conduit et redémarrer un nouveau forage. Dans ce métier, quand on perd un puits, on perd de l'argent. Ici, ce sont des vies qu'on risque de perdre. Ce soir, le camp de l'espoir accueille la Vierge du Carmen, la sainte patronne du Chili. Tandis que les familles prient pour les mineurs, les ingénieurs essaient désespérément de réactiver le plan B. Pour récupérer la tête de forage, ils ont fabriqué un cylindre en métal muni de dents à son extrémité. Ils vont le descendre jusqu'au fond du puits. Puis lorsque le cylindre arrivera au niveau de la tête de forage, ils lui appliqueront une forte pression. Les dents devraient alors se refermer vers l'intérieur et emprisonner le fragment de métal. À l'extérieur, les ingénieurs attendent impatiemment le résultat de l'opération. Mission réussie.